Bonjour à tous et bienvenue sur Mosaïque Cristal. Des embouteillages sous le soleil, il ne s'agit pas encore des départs en vacances, mais c'est ce que certains d'entre vous risquent de subir cette semaine, en tout cas dans les secteurs de Sarralbe et de Woustviller, où de gros chantiers nécessitent de couper la circulation. On fait le point dans un instant. Dans cette émission, on ira aussi à Bliesbruck, où le parc archéologique a pu rouvrir ce week-end. Et puis plongeons dans l'histoire, on va vous raconter le confinement dans la citadelle de Bitche. C'était en hiver 1944. Et on partira en balade sur la voie verte de la vallée de la Blize. On commence par les travaux. Après une phase préparatoire fin mai, le chantier de la RN 61 entre Sarreguemines et Woustviller démarre aujourd'hui. Uranie, bonjour. Salut Julia. Alors dis-nous, on a peut-être déjà un embryon de réponse en voyant les images derrière toi, mais dis-nous, les usagers vont-ils être très impactés par ces travaux ? Alors déjà pour rappel, 19 000 à 20 000 véhicules passent sur la RN 61 par jour. Donc forcément, il y a des ralentissements qui sont à prévoir pendant 3 semaines, notamment parce que, comme vous le voyez derrière moi, il y a eu une déviation de la chaussée sur l'autre côté de la circulation. Alors les vitesses ont été revues, notamment 30 km/h pour l'entrée, 70 km/h sur une grande partie de la RN 61 et puis 50 km/h à l'approche du giratoire de Woustviller. Mais il n'y a pas qu'en journée que ça sera impacté, 3 nuits également auront la circulation un petit peu bouleversée. Entre le 6 et le 9 juillet, à partir de 19 h, tous les accès à la Rotterspitze seront bloqués, à l'exception de la voie Ambach-Sarreguemines. Des déviations seront mises en place, notamment vers Diblin, Ypplain, Faré-Bersviller ou même encore au nord de la ville. Alors on a posé quelques questions au chef de centre de la DIREST et on a donné la parole aux usagers. Merci Uranie et puis merci à Mourane pour les images. On en verra donc plus dans quelques instants. On regarde d'abord quelques actus en bref et en images. L'Agglo, acteur de l'écomobilité. La CCPB donne un coup de pouce aux entreprises. Sont concernées les entreprises, professionnels, commerçants et artisans assujettis à la redevance spéciale ordures ménagères. Pour obtenir un abattement, ils doivent répondre à plusieurs critères. Fermeture minimum d'1 mois, aucune activité en présentiel durant la fermeture, l'activité doit avoir débuté le 1er mars 2020 et l'entreprise ne doit pas être en liquidation judiciaire au 1er mars. Les Beach Arcades tirent la sonnette d'alarme. Les membres de l'association qui lutte pour le bien-être animal déplorent une augmentation du nombre de chats errants. Il s'agit d'une des conséquences du confinement. Les Beach Arcades ne peuvent plus assurer de prise en charge supplémentaire. La réouverture de Boboldino, c'est pour très bientôt. Il s'agit d'un endroit très prisé des enfants qui auront certainement à cœur de s'y rendre à nouveau pour se défouler. La réouverture du parc est prévue demain dès 15 h avec application des gestes barrières. Les cigognos vont bientôt s'envoler. Depuis leur naissance, leurs aventures fascinent les internautes de la région et même de beaucoup plus loin. Ils s'apprêtent à vivre un moment fort de leur existence en quittant leur nid de leurs propres ailes. Un épisode déterminant, loin d'être évident, que vous pourrez observer en vous rendant sur le site internet de la ville de Sarralbe. La semaine va être chaude, très chaude. Il va vraiment falloir penser à boire de l'eau. Regardez les prévisions de Météo France pour demain. La météo vous est présentée par le Crédit Mutuel. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Bonjour tout le monde, ça y est, c'est l'été et ça se voit. On va passer une très belle semaine, à commencer par demain. Quel plaisir de retrouver le soleil et les températures de saison avec en journée de 25 à 28 degrés au plus chaud. Côté ciel, aucun nuage perturbateur n'est à prévoir. Le soleil brille du matin jusqu'au soir et il fera même encore assez beau et assez chaud dans la nuit pour pouvoir agréablement observer les étoiles. Demain, nous serons le mardi 23 juin, nous fêtons les Audrey. Le soleil nous accompagnera de 5h27 à 21h40. Tout de suite, retrouvez Julia pour la suite de nos programmes. Merci d'avoir suivi la météo avec le Crédit Mutuel. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. On retourne sur le chantier de la voie rapide entre Woustviller et Sarreguemines. Une nécessité, c'est le sentiment qui revient le plus parmi les usagers, fréquents ou non, de cette portion de route. On écoute leur réaction. Pour vous, c'était utile ?
Je dirais même que c'est indispensable et c'était urgent, oui, ces travaux sont nécessaires évidemment. Pas spécialement, j'ai jamais remarqué qu'il y avait vraiment des soucis là-bas. Oui, il y avait des trous là-bas oui, il y a des trous, ouais, c'est bien, il faut refaire. Ouais. Oh, absolument, parce qu'ils ont fait une partie, ils ont laissé le reste. Donc il y avait beaucoup de trous là, ouais. En très mauvais état. C'est vrai qu'il y a beaucoup de nids de poules. C'est bien qu'ils la refassent. Et j'ai une anecdote, j'ai un ami de mon fils il y a 2-3 ans, il est tombé en moto. Il a dans un trou et en fait il a perdu l'équilibre et il a eu un trou au genou, mais terrible. Hein. Vous aviez peur pour vous, pour votre voiture ? Quand même pour la voiture, les amortisseurs et tout ça, ça a des coûts quand même, donc oui c'est nécessaire quoi. Pas pour ma voiture, pour moi la voiture je m'en fous un peu. Pas seulement, mais c'est pas très intéressant de prendre des chocs tous les 5 minutes là. Vous la prenez régulièrement cette route ? Oui, bien sûr, assez régulièrement. Nous allons sur Strasbourg souvent. Je prends cette voie de temps à autre. Effectivement, j'ai constaté qu'elle était la limite de dangereuse, c'est vrai. Oui. Ah ben j'habite à Vaux-sur-Mer, hein, donc je la prends tous les jours presque. Est-ce que sur le secteur, il faudrait refaire d'autres routes ? La voie rapide en fait aussi qui mène jusqu'à Forbach ou jusqu'à Grosse-Blie, c'est vrai qu'elle a besoin de pas mal de travaux aussi quoi. Hein. À Roulin, dans la cité, il y a des trous partout. Devant chez moi, il y en a aussi. Ils sont marqués depuis un moment. J'espère qu'ils vont venir les faire. Et c'est vrai que les trous en formation et les nids de poules ne se comptent plus sur la portion de route entre Woustviller et Sarreguemines. Les travaux sont entrepris par la Direst et ce pour 3 semaines. On fait le point dans ce reportage d'Uranie Tozic et Morane Grancola. L'année dernière, le giratoire de la Rotterspitze et la portion de la RN 61 entre Woustviller et Sarreguemines avaient fait peau neuve. Cet été, c'est l'autre sens de circulation qui voit passer les ouvriers de la Direst. Les nids de poules seront bientôt un lointain souvenir. Avec un petit bonus puisqu'on peut réhabiliter 2 bretelles, donc celle qui part de la Rotterspitze vers Ypelin et celle en venant de Ypelin pour accéder à la Rotterspitze. Ça c'est le petit bonus. C'est l'occasion d'optimiser le temps des travaux et d'impacter le moins longtemps possible les usagers. Si le choix s'est porté sur un chantier en journée, les nuits du 6 au 9 juillet seront très chargées. Les travaux nocturnes, il ne faut pas l'oublier, c'est un coût supplémentaire. C'est des nuits qui sont très longues, donc en termes de sécurité, tant pour l'entreprise qui intervient que pour nos agents, si on peut éviter le travail de nuit, c'est pas mal, surtout que là, malgré tout, on va quand même enchaîner 3 nuits très longues pour pouvoir faire le balisage le plus efficacement et le plus en sécurité, quoi. La circulation sera chamboulée dès 19 h et de grands accès seront coupés. Des déviations seront donc mises en place. En journée, par contre, d'autres changements. Obligatoirement, la circulation est impactée. Hein. On réduit carrément, on coupe carrément un sens de circulation. Donc oui, effectivement, ça va créer... les estimations sont à peu près identiques à celles de l'année dernière. Donc on a quand même un temps de 15 à 20 minutes qui peut être allongé, un temps de parcours. La Direst s'est occupée de la création d'une route bidirectionnelle de l'autre côté de la circulation. Les ouvriers ont démonté les barrières de sécurité ce matin. Effectivement, c'est un mode de circulation un peu plus spécifique. Donc on a réduit la vitesse, on met un balisage un peu plus renforcé puisqu'on crée quelque chose qui n'est pas habituel. Plus d'1 million d'euros ont été nécessaires pour cette rénovation. Les usagers seront un peu surpris au début, mais aucun doute, ils s'adapteront facilement. Et concernant ce chantier, le plus gros des travaux aura lieu jeudi soir avec la pose de l'enrobé. Pas d'embouteillage, mais déjà du monde à Bliesbruck. Visiblement, l'information a bien circulé. Samedi, jour de sa réouverture, le parc archéologique européen de Bliesbruck-Rheinheim a accueilli ses premiers visiteurs dès le matin. Certains ne savaient pas que l'accès au site est en grande partie gratuit. Une bonne surprise, appréciée évidemment. Reportage de Guillaume Dumonteil. Une réouverture s'accompagne forcément d'incertitudes. Y aura-t-il du monde? Retrouverons-nous notre public? Ces questionnements, les responsables du parc archéologique européen de Bliesbruck-Rheinheim les ont eus en tête ce samedi matin et ils ont été assez rapidement rassurés. Ça fait moins d'1 heure qu'on est ouvert, il y a déjà du monde qui a franchi les portes du parc, donc on voit bien que c'est pas seulement nous qui sommes soulagés, mais c'est également le public qui est soulagé de nous voir ouvrir. Visiter notamment le site, Laure Giroux et 2 membres de sa famille. Elle était déjà venue ici il y a quelques années quand elle était en classe de 5e.
C'est très intéressant à voir. Et quand j'étais avec mon école, malheureusement, on n'avait pas réussi, on n'avait pas pu voir tout le site. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis revenue voir. Le parc archéologique européen fait partie des sites de la famille Passionnément Moselle, comme le domaine de l'Indre ou les jardins fruitiers de la Connexie. Mais si ces derniers ont déjà rouvert le 8 juin dernier, ce n'était pas encore le cas du parc archéologique. Comme c'est un site transfrontalier, il a fallu s'adapter. Qui dit transfrontalier dit deux pays, qui dit deux pays dit, même si on est en Europe, deux normes sanitaires différentes. Ainsi, on a nos normes françaises, ils ont leurs normes allemandes, et nous on est un parc transfrontalier européen, et donc on a pris quelques temps pour harmoniser l'ensemble des procédures qui sont demandées par nos autorités sanitaires. Ainsi, au parc archéologique, en ce qui concerne la distanciation physique à respecter dans les files d'attente, ce n'est pas la règle du 1 mètre qu'il faut respecter, mais celle du 1,50 m en vigueur en Allemagne. Concernant le port du masque, il est obligatoire dans les espaces clos, facultatif dans le pavillon des thermes, et à l'extérieur, les visiteurs peuvent l'enlever. Au printemps, de nombreuses activités se déroulent habituellement sur le site. Cette année, elles ont de fait dû être annulées, tout comme la manifestation Vita Romana, traditionnellement organisée en août. Néanmoins, un programme d'animation est en cours d'élaboration pour cet été. On sait déjà qu'il y aura une nouveauté culinaire. Des traiteurs viendront s'installer, notamment ici à Bliesbruck. Un restaurant proposera des repas, éventuellement même insolites. Des discussions sont en cours avec la Fédération des cafetiers, hôteliers et restaurateurs. Avec cette initiative, la volonté est d'aider des professionnels de ce secteur d'activité en difficulté. Un peu de danse à présent, le corps se remet en route. Pendant plusieurs mois, les élèves de l'école de danse de Bitche ont été privés de leurs séances. La reprise des cours a été une véritable libération, mais les méthodes de travail ont dû changer. On bouge à nouveau, mais dans la contrainte. Thibaut Desmerlet a assisté à l'un des premiers cours. 5, 6, 7, 8 et 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 et 1. Il s'agit de reprendre le rythme petit à petit. Le confinement a rouillé les corps et les muscles, le manque s'est fait ressentir. À l'intérieur du mi-club, une partie des élèves de l'école de danse de Bitche étaient donc impatients de se remettre en mouvement. Mais la crise sanitaire a changé la donne. On peut de nouveau fouler le tapis de danse, mais de nouvelles règles sont imposées. La coupure a pris tout le monde de court. Donc ça a été quelque chose de compliqué parce que tout a été mis à zéro et on attendait vraiment de pouvoir reprendre et de reprendre ce lien avec les élèves. On a gardé le lien avec les professeurs, on a travaillé ensemble sur la mise en place du protocole, notamment sur l'accueil des élèves. L'association dont fait partie cette école est affiliée à la Fédération française de danse qui a établi un protocole conséquent pour la reprise des cours. On désinfecte le tapis et le vestiaire, et en plus des gestes barrières, une des grandes contraintes pour nos jeunes danseuses est que chacune doit évoluer dans un espace de 5 mètres carrés. Ici, on a la chance de pouvoir l'augmenter à 7 mètres carrés en toute sécurité. Ce petit carré a semé le doute dans la tête de certains élèves, mais finalement, on est quand même content de retrouver un enseignement en direct. C'est le cas d'Ambre, qui pratique la danse dans cette école depuis plus de 12 ans. J'ai hésité à revenir parce que justement cette façon de reprendre les cours, ça me dérangeait un petit peu de devoir danser dans un petit espace. Et du coup, j'étais un peu réticente, mais après je suis quand même revenue parce que ça me manquait quand même de bouger et tout, donc voilà. Elle fait partie des 55% qui ont décidé de reprendre. Cela représente plus de 75 personnes sur 140 au total. Un cours peut rassembler jusqu'à 15 pratiquants. Le nombre a été réduit à 9. L'école de danse de Bitche fut une des premières à se remettre en marche. Les professeurs ont travaillé dur pour pouvoir retrouver leurs élèves. Ils se sont adaptés à la situation pour la reprise. Eh bien, elle se passe bien. On a été progressivement dans le mouvement, puisque beaucoup n'avaient pas trop bougé. Et puis moi aussi, ma forme était donc différente. Et puis là, on recommence à être vraiment dans une dynamique, même si on a des distanciations et des carrés, on joue avec. Les cours continueront jusqu'au 4 juillet. Ici, on espère un grand retour pour la rentrée de septembre. Le grand air leur a tant manqué. Les peintres de plein air ont
enfin pu effectuer leur première sortie ce week-end. Samedi matin, ils étaient une poignée à installer leur chevalet à Blieschoyen. Habitués à peindre en plein air le deuxième et le dernier samedi de chaque mois, sous la houlette de Christiane Keupler, leur printemps a été gâché par le confinement. Désormais, vous pourrez à nouveau les apercevoir en train de croquer les paysages ou peut-être même votre maison. Prochaine destination, surprise, mais sans doute à nouveau dans la vallée de la Blies. Et en parallèle, les peintres de plein air espèrent être bientôt autorisés par la ville de Sarreguemines à utiliser à nouveau leur atelier à Velferdin. Dans un instant, on s'enferme dans la citadelle de Bitche pour revivre un pan d'histoire méconnu. Et puis on retournera au grand air en partant en balade sur la plus belle piste cyclable du territoire de l'agglo Sarreguemines Confluence. A tout de suite. Sport, loisirs et bien-être au pays de Bitche grâce au centre aquatique de Rohrbach et à la piscine de Bitche. Le bien-être du corps s'exprime à la Villa Arola. Des expertes vous accueillent dans l'Institut de beauté ou le cabinet d'esthétique. Profitez d'un moment unique en solo ou en duo. Offrez un moment bien-être à vos proches grâce à nos chèques cadeaux. Chez AVS Santé, nous favorisons le maintien à domicile à travers 3 domaines d'activité. Le transport, l'aide à domicile, la distribution et l'installation de matériel médical. Nous sommes à votre écoute et vous proposons les meilleures solutions. Acteur majeur de la santé et l'aide à la personne en Moselle-Est, nous sommes présents à Sarreguemines, Bitche et Morsbach. AVS Santé, notre métier, vous accompagner. Bécher STP, le spécialiste de la protection solaire. Store personnalisable et pergola bioclimatique. Faites confiance à notre expertise et nos produits fabriqués sur mesure. Oubliez les contraintes d'installation, nous nous occupons de la pose. Et c'est la nouveauté. Protégez-vous contre les coronavirus avec la bâche Agivir. Modulable et adaptable à tous les environnements, elle élimine naturellement le virus sans désinfection. Bécher, le savoir-faire de père en fils depuis 1933. Ne cherchez plus, le roi des vins est à Stirin-Wendel. Plus de 2000 références de vin, une large gamme d'épiceries fines et des idées cadeaux pour chaque occasion. Le roi des vins, c'est du choix, des prix et des conseils. Le roi des vins à Stirin-Wendel, où choisir devient un plaisir. Envie d'une nouvelle voiture ? Go-Car Bike, c'est plus de 25 ans d'expérience et une équipe de passionnés qui est là pour vous guider dans votre projet. Confiez-nous votre recherche personnalisée et qui sait, peut-être que votre bonheur se trouve déjà sur notre parc. Pour rouler l'esprit tranquille, optez pour nos solutions de financement avec extension de garantie jusqu'à 6 ans. N'attendez plus, venez nous rencontrer au 18 rue des Bouvreuils à Sarreguemines. Go-Car Bike, go! Un décor cosy et chaleureux, une équipe sympathique, une cuisine faite de produits frais, une vue magnifique sur le golfe de Sarreguemines. Le Green, le restaurant qui ne manquera pas de vous séduire. Toute l'équipe de la Maison Berre est heureuse de vous revoir en ville. Nous continuons à appliquer scrupuleusement les gestes barrières et avons maintenu notre service de livraison à domicile sur Sarreguemines. Soucieux de vous faire partager notre savoir-faire artisanal, tous nos produits sont faits maison. Vous êtes salarié ? Votre patron peut vous récompenser par des chèques cadeaux à dépenser dans plus de 60 commerces sarregueminois. Pour l'entreprise, ce sont 0% de charges sociales et fiscales et 0% d'impôts. Shop in Sarreguemines. C'est sympa, astucieux et innovant. Parlez-en autour de vous. Niché dans un écrin de verdure au bord de l'autoroute à Ambar, l'hôtel Sweet & Smart soutient à fond le sport local. Le 6 décembre 1944, la 100e division d'infanterie américaine prenait d'assaut la ville de Bitche pour la libérer de l'oppression allemande. Pour se protéger des bombardements, la population civile s'était confinée dans les caves. Mais certains ne s'y sentaient pas en sécurité et ils ont décidé de se réfugier à la citadelle. Un confinement d'un autre temps que l'on découvre dans ce reportage de David Orès. Le 16 mars 1945, Bitche est libérée de l'oppression allemande. Pour y parvenir, la 100e division d'infanterie américaine a tenu un siège de plusieurs mois. Bombardements, échanges de coups de feu, les civils n'ont malheureusement pas été épargnés. Cette histoire a laissé des traces. Beaucoup de pièces ont été retrouvées et la plupart sont aujourd'hui exposées à l'espace mémoire.
Ces 2 fragments de vaisselle sont les témoignages du passage des civils dans le bastion numéro 1 de la citadelle pendant les bombardements de décembre 1944. On voit bien l'aigle allemand et on voit le fabricant qui est mentionné dedans avec l'année, quoi. Donc là, il n'y a pas de doute sur l'origine de cette vaisselle. Le 6 décembre 1944, les unités de la 100e division US sont aux portes de Bitche. Dès le lendemain, les pièces d'artillerie commencent à bombarder la ville. Les habitants, ne se sentant plus en sécurité dans leur cave, décident de venir se mettre en sécurité ici même, dans la citadelle ou dans le fort Saint-Sébastien. Édouard Feuglé avait 14 ans à l'époque. Il a encore beaucoup de souvenirs du siège de Bitche. Nous étions confinés dans notre cave sur la route d'Aspelshit dans un grand immeuble. Et le dernier jour de l'année 44, à 3h l'après-midi, un obus a traversé la fenêtre du rez-de-chaussée et a explosé dans la cave, 2 morts, 5 blessés. Ce qui a fait dire à mon père, on ne peut pas rester dans ce quartier. Nous sommes partis le 2 janvier alors à la citadelle pour nous abriter dans les sous-sols. On était une famille d'à peu près 7 personnes. Le bastion est composé de 8 salles, sur 2 niveaux. Son point fort, c'était ses remparts, 5 mètres d'épaisseur, qui ont permis de protéger 600 personnes. Son point faible, c'est qu'il est situé côté Le Légeret, là où se trouvaient les positions américaines. De ce fait, il a été victime de nombreux tirs, les Américains ne sachant pas que les civils s'y étaient réfugiés. Nous retrouvons un petit peu partout dans le bastion des témoins du passage de civils, à savoir de la vaisselle, un poêle à charbon, du charbon, des éléments de plancher découpés, des jouets d'enfants et même ce qui était certainement le sapin de Noël 1944. Il fallait s'approvisionner. Il y avait 2 autres sœurs et mon frère sont allés régulièrement en ville pour aller trouver du lait, pour aller chercher des pommes de terre à l'ancienne cave. Il fallait constamment faire bouillir l'eau pour la stériliser et la laisser refroidir pour la consommation indispensable à tout moment. La vie était très difficile. Du 6 décembre 1944 à mi-janvier 1945, près de 600 personnes sont venues se réfugier ici, sachant que la majeure partie est venue début janvier, se protégeant de l'offensive allemande. Les réfugiés sortaient très peu, c'était risqué. Les besoins se faisaient là où c'était possible, entre 2 murs. Dans ces conditions difficiles, leur seul refuge était la prière. Les premiers arrivés ont eu le choix de s'installer ici, sur ces paillasses de fortune, dans un espace cloisonné, beaucoup plus confortable que ceux qui se trouvaient au niveau inférieur. Au niveau inférieur, on remarque que c'est plus du tout la même ambiance. On est dans un espace ouvert, une grande promiscuité, l'absence d'hygiène, un taux d'humidité très fort et l'absence de lumière naturelle. À cela s'ajoute un confinement plus strict. Les sorties étaient très rares, dues à l'intensification des bombardements. À la fin de cette période de confinement, sur les 600 personnes qui se sont réfugiées à la citadelle, on ne déplore que 2 décès. Les réfugiés de la citadelle sont expulsés par les Allemands le 16 janvier 1945. 5 jours plus tard, alors qu'il logeait dans la cave d'un immeuble, Édouard voit son père mourir sous ses yeux, surpris par une bombe à retardement. Son frère, également touché, survivra de ses blessures. Après la guerre, Édouard s'est mis à peindre. Certains de ses tableaux sont des souvenirs marquants de cette époque, comme celui-ci, Le Dernier Chemin, une histoire vécue peu de temps après le confinement à la citadelle. Nous avons vu un jour, vers le 25 ou 30 janvier, défiler un grand nombre de soldats allemands, des adolescents,
On a eu mal au cœur de voir des jeunes gens de cet âge habillés en militaire. Le manteau qu'ils portaient était trop grand pour eux, lourdement chargé. Et ils sont partis vers le Chisek pour affronter sur le plateau les Américains, mais qui avaient là le champ libre de les tirer comme, malheureusement, des petits lapins. Aujourd'hui, on ne pourrait peut-être pas supporter ce que nous avons supporté à l'époque. Aujourd'hui, le confinement que nous avons vécu, nous avions l'eau courante, nous avions l'électricité, nous avions quand même la nourriture voulue. Il ne nous manquait rien. Même la baguette fraîche, on pouvait l'obtenir si on voulait. Il n'y avait qu'un PV qui pouvait nous tracasser. 135 €, ça ne serait pas encore rapidement. Mais à l'époque, la vie était en jeu. Le danger était constamment là. Le 10 décembre 1944, jour de drame à la citadelle. Profitant d'une accalmie, un groupe de personnes décide de sortir pour descendre en ville. Suite à une forte détonation, le groupe décide de retourner se mettre à l'abri dans la citadelle. Mais sur le chemin du retour, ils ont découvert le corps mutilé d'un homme de 41 ans et de son fils, juste devant le bastion. L'histoire nous enseigne que peu importe le contexte, un confinement reste une épreuve toujours difficile à surmonter. Toutefois, en restant unis et en gardant espoir, il est possible de prendre un nouveau départ. Et c'est vrai que ça donne à réfléchir quand on entend certains se plaindre des conditions dans lesquelles ils ont été confinés à cause du coronavirus. En tout cas, ça donne envie de respirer au grand air. Il est temps donc de partir en balade. Aujourd'hui, dans notre carte postale, on vous raconte l'histoire d'une des plus jolies pistes cyclables de la Casque, la voie verte de la vallée de la Blise. C'est Catherine Henrich qui va vous la faire découvrir. Laissez-vous guider par sa jolie voix. Je vous souhaite une très bonne journée. Demain, vous avez rendez-vous dès midi avec Margot sur Mosaïque Cristal. Une voie verte pour les cyclistes à l'abri des regards, voici l'ancienne voie de chemin de fer de la vallée de la Blise qui se prolongeait jusqu'à Hombourg en Allemagne. Il existait déjà une ligne un peu plus haut, mais qui traversait le banc de Bliesbruck au niveau de la Hermeskapelle et la gare se trouvait à Wölflin. En 1875, on entreprend les travaux de cette seconde voie et on construit, tout comme à Blies-et-Bersin, une gare. La traversée de cette voie à Blies-et-Bersin engendre de gros travaux puisqu'on doit construire un pont, puis plus loin un tunnel pour permettre aux habitants de se rendre aux champs. La ligne est mise en service le 1er mars 1879, une formidable aubaine pour les villages et leur développement. Le train a pendant longtemps transporté les nombreux ouvriers des faïenceries vers Sarreguemines. En 1952, le transport des voyageurs est interrompu à la frontière, puis en 1959, c'est toute la ligne qui ne voit plus passer que des marchandises. L'automobile a pris le dessus sur les transports ferroviaires et la gare de Bliesbruck devient inutile, elle qui pourtant a résisté au bombardement de 1944. En 1980, on neutralise la voie et elle est déposée. En 2006, on trouve un charme incontestable à ce chemin ombragé, loin de la circulation, un bol d'air aux portes de la ville. La communauté d'agglomération Sarreguemines-Confluence aménage une piste cyclable qui rejoint le réseau cyclable de la Sarre. On l'appelle, et pour cause, la voie verte. Ainsi, on peut à nouveau se rendre à Hombourg par le même chemin qu'autrefois, mais il faudra mouiller un peu la chemise.